La sortie de Blé Goudé sur NCI a réveillé les fantômes de la crise ivoirienne. Entre trahison, silence et alliance trouble, le peuple s'interroge. Gbagbo a-t-il été victime ou acteur de ses propres failles? Alors que la Côte d'Ivoire cherche encore sa voie, une vérité s'impose, la souveraineté ne renaîtra que dans la clarté. Et le peuple, une fois de plus, réclame des comptes. Il faut parfois que la vérité éclate d'où on ne l'attend pas pour réveiller les consciences endormies. La sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne ivoirienne NCI n'a pas seulement secoué le PPACI, elle a mis le feu à la mémoire collective. Car en dénonçant certains silences, en évoquant des complicités passées, Blé Goudé a touché un nerf à vif, celui du rapport trouble entre le pouvoir, la loyauté et la vérité dans notre histoire récente. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien se pose la question que beaucoup craignaient d'entendre. Laurent Gbagbo a-t-il vraiment bien géré la crise ivoirienne de 2002 à 2011? A-t-il été trahi par son entourage ou a-t-il, consciemment ou non, laissé l'ennemi s'infiltrer au cœur de son camp? Et surtout, pourquoi ceux qui l'entourent encore aujourd'hui semblent si proches de ceux-là même qui ont causé notre chute? Nous ne voulons pas juger un homme, mais comprendre un destin. Car si l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne devait s'écrire honnêtement, elle serait d'abord celle d'un peuple trahi, manipulé, vendu, sacrifié sur l'autel de la géopolitique mondiale. Ce peuple, c'est nous. Et ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre des mots, mais une guerre pour la vérité. Revenons à cette époque. Entre 2002 et 2011, le pays a connu l'une des pages les plus sombres de son histoire. Une rébellion armée, née dans l'ombre, soutenue par des forces extérieures et des traîtres de l'intérieur, a divisé la nation en deux. Et face à cette machine de guerre orchestrée depuis l'étranger, le président Laurent Gbagbo, seul, ou presque, a tenté de résister. Mais son entourage, ses conseillers, certains de ses plus proches, ont-ils toujours servi la cause du peuple? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, quand les révélations se multiplient, quand des noms comme Nadi Bamba ou Soro Guillaume reviennent dans les débats, il devient légitime de se demander si la trahison ne venait pas aussi du cœur même du pouvoir. Certains, dans les coulisses, auraient joué double jeu, manipulant les alliances, profitant de la confusion pour se rapprocher des forces étrangères, des institutions internationales, des chancelleries occidentales. Derrière les discours patriotiques, il y aurait eu des tractations, des compromis, des silences. Et le peuple, lui, n'a rien vu venir. Pendant qu'il se battait, qu'il mourait, qu'il fuyait les bombes, que les familles se déchiraient, d'autres négociaient leur survie politique. Les puissants de ce monde, eux, observaient, manipulaient, orientaient. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'ONU, tous ont eu leur part dans le drame ivoirien. Mais pour manœuvrer un pays, il faut des relais internes. Et ces relais existaient. Il est temps d'en parler sans crainte. Oui, Gbagbo fut un homme courageux. Oui, il a résisté à la domination française. Mais il a été affaibli par les siens, miné de l'intérieur. Autour de lui, des ambitions personnelles ont pris le pas sur la cause nationale. Des alliances de circonstances, des trahisons feutrées, des fidélités achetées ont transformé le combat pour la souveraineté en un théâtre d'ombre. Et c'est ce théâtre que Blé Goudé, peut-être malgré lui, vient de rouvrir. En nommant certaines vérités, il a rappelé ce que nous avions enfoui. Le mal de la Côte d'Ivoire ne vient pas seulement de Paris, Washington ou Bruxelles, il vient aussi d'Abidjan, de Yopougon, de Mama, de nos propres cœurs fatigués. Ce mal, c'est le manque de sincérité dans la lutte. Nous avons voulu la liberté, mais nous avons oublié la cohérence. Nous avons dénoncé la France, mais parfois reproduit ses méthodes. Nous avons crié à la trahison, mais accepté le compromis quand il servait nos intérêts. Et c'est ainsi qu'une rébellion étrangère est devenue, avec le temps, une habitude de trahison nationale. Aujourd'hui, il faut oser poser la question que tout patriote redoute. Laurent Gbagbo a-t-il encore les épaules pour incarner ce combat? Pas par manque de foi en lui, mais parce que les réalités ont changé. Le monde a changé. Et son entourage, celui-là même qui n'a pas su renouveler, semble plus préoccupé par ses privilèges que par la survie du peuple. Peut-on sauver un pays quand ceux qui entourent le chef conspirent dans l'ombre? Peut-on restaurer la confiance quand les alliances les plus troubles se nouent entre des proches du président et des figures de l'ancien camp ennemi? Oui, les révélations de Blé Goudé font mal. Mais elles réveillent aussi. Elles nous rappellent que la lutte pour la souveraineté n'est pas un slogan, mais un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est celui de la vérité. Même quand elle dérange nos héros.
Car soyons honnêtes, pendant que la France bombardait Abidjan en 2011, pendant que des milliers d'Ivoiriens mouraient, certaines voix proches du pouvoir se taisaient. Certaines mains serraient encore celles de l'ennemi. Et aujourd'hui, ces mêmes mains tiennent les cordons de nos partis, manipulent les décisions, imposent les silences. Nous, le peuple, n'avons plus peur de parler. Nous voulons savoir. Nous voulons comprendre. Non pour humilier, mais pour guérir. Car tant que la vérité ne sera pas dite, la Côte d'Ivoire restera malade. Ce n'est pas une attaque contre Gbagbo. C'est un appel à la clarté. Un appel à ce qu'il redevienne celui qu'il a été, un homme debout, sans compromission, sans peur, sans calcul. Nous voulons retrouver ce Gbagbo-là, celui de 2000, celui qui parlait de refonder la République, celui qui disait non au diktat étranger. Pas celui d'aujourd'hui, entouré d'ombre, enfermé dans des intrigues de palais. Le peuple a pardonné. Mais il n'a pas oublié. Il veut avancer, mais avec des dirigeants honnêtes, courageux, fidèles à la cause. Car notre combat n'est pas contre un homme, mais contre un système. Ce système qui fait et défait les présidents africains, qui achète les consciences, qui divise les partis, qui transforme les luttes en comédie politique. Alors oui, les mots de Blé Goudé ont fissuré le mur. Mais derrière cette fissure, il y a peut-être une lumière. La lumière de la vérité. Et si Gbagbo veut redevenir l'étendard du peuple, il doit la laisser passer. Il doit affronter son entourage, affronter ses propres contradictions, et renouer avec cette sincérité qui faisait de lui une légende. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses enfants, ses héritiers politiques, les gardiens de sa mémoire. Mais nous ne voulons pas d'une mémoire mutilée. Nous voulons une mémoire vivante, libérée des mensonges et des manipulations. L'Afrique nouvelle ne se fera pas avec les vieilles ruses. Elle se fera avec la vérité. Et cette vérité, nous la devons à nos morts, à nos exilés, à nos martyrs. La Côte d'Ivoire renaîtra, mais à condition de se purifier, de rompre avec les complicités, de se libérer des influences invisibles qui la tiennent encore enchaînée. Alors oui, Blé Goudé a lancé une pierre. Elle a brisé des vitres. Mais parfois, il faut briser pour reconstruire. Et peut-être qu'au milieu du tumulte, le peuple ivoirien retrouvera enfin sa voix, celle d'un peuple fier, lucide et debout.